Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous accueille pour ma pioche à lire du mois de novembre. J'ai trop hâte. On est, je crois, on est le 27. Début de semaine prochaine, je pars en vacances pendant une semaine. J'espère avoir un peu de temps de lecture, mais je vais surtout aller me balader. Je vais aller voir mes parents, papoter. Je ne sais pas trop si j'aurai beaucoup de temps pour lire. Dans le cadre de cette pioche à lire, j'aimerais finaliser mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, du moins essayer de les finaliser, voir un petit peu ce qui me reste à lire. C'est le point que j'ai fait justement avant de venir filmer cette pioche à lire. Et ce mois-ci, j'aimerais participer en partie, pour la première fois, au Black November qui est organisé par Il est bien ce livre. Je vous mettrai le lien en dessous. Le template, je peux vous mettre là si vous voulez. Il est sur l'Instagram de, je sais plus son prénom, mais voilà, il est bien ce livre. Donc moi, je vais aller le choper là-bas. J'ai noté dans mon carnet les thèmes et en fait, on va commencer par ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et puis, en parallèle, j'ai 2 carnets cette année et l'année prochaine, j'ai déjà commandé mon carnet et je l'ai mis dans le calendrier de l'Avent que je me fais à moi-même. Donc je sais pas trop en décembre comment je vais vous montrer tout ça, mais j'hésite en fait à faire je sais pas comment on dit, vous savez, tous les jours venir vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas trop, peut-être. Je vais peut-être faire ça, ou du moins essayer de le faire un peu. Je sais pas, j'ai envie d'essayer. Je ne sais pas, en fait, en termes d'organisation de montage, parce que tournage, il n'y a pas de souci, mais en termes de montage, ce que je peux faire. Donc voilà, vous me direz en dessous si ça vous intéresse que je fasse le vlogmas, c'est ça, si ça vous intéresserait. Surtout que comme je me suis mis des bouquins dans mon calendrier de l'Avent, ça me permettrait de vous montrer petit à petit mes achats et ce carnet, peut-être le remplir avec vous en décembre pour préparer mon année 2023. Bref, tout ça, j'ai envie de vous montrer tout ça. Donc, pour le Black November, on va commencer par ça. Le premier thème qui a lieu de la première semaine, donc à partir de lundi prochain, le 31 octobre jusqu'au 6 novembre, il faut lire un livre, un thriller fantastique ou angoissant / terrifiant. J'ai envie, et de toute façon je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc ça tombe bien, j'ai envie de lire Flo de Patrick Sénécal, qui n'est pas trop long, c'est un thriller, l'histoire d'une petite fille, on va comprendre son histoire sordide en lisant son journal. Et j'ai très très envie. Donc ça, je vais l'emmener dans ma valise. Ça c'est sûr. De toute façon, dans la valise, il va y avoir que des trucs un peu dark. Je vous montrerai dans le prochain carnet de lecture. Du 7 au 13 novembre, il faut lire un thriller qui a plus de 10 ans. Alors là, j'ai mis un qui coche 2 choses. Alors par contre, il est plus long celui-là. J'espère qu'il va me plaire parce qu'il fait genre 600 pages. J'ai un peu peur. Donc c'est Out de Natsuo Kirino que j'ai acheté cette année dans le cadre notamment de mon année asiatique et j'ai très envie de le découvrir. Donc là, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est très sombre, c'est un livre sombre. Je ne sais pas. Il a eu, en fait ce livre il a été primé, c'est tout ce que je peux vous dire. Natsuo Kirino est une femme, donc c'est quand même intéressant de lire un thriller écrit par une femme japonaise. Et donc ce livre a été primé pour le Mystery Writers best-seller, qui est un best-seller international. Donc c'est pas pour rien, si ça se trouve ça va me tenir en haleine. Hein. Je sais pas si vous l'avez lu, dans ces cas-là, dites-le moi. Vendez-le-moi. Voilà, ensuite pour la 3e semaine, il faut lire un thriller composé d'un duo d'enquêteurs. Alors là, j'ai 2 choix, mais en fait, je crois que c'est vers là que je vais aller. Parce qu'au début, j'avais mis Le Cri de Nicolas Beuglet, mais non, c'est pas celui-là. En fait, c'est pas celui-là que je vais lire. J'ai décidé de lire un qui sera plus court parce que forcément, il faut que je lise aussi mes livres pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je mets des livres un peu plus courts. Le Alabama 1963 que j'avais pas prévu de lire, finalement, il est rentré dans la pile à lire de novembre. Donc c'est un duo d'écrivains, Ludovic Manchette et Christian Niemek. Et en fait le duo
il est intéressant puisque, bon, c'est un duo d'enquêteurs, d'accord. Il y en a un qui est policier, Bud Larkin, qui est détective privé plutôt. Et Adela Cobb, elle, c'est une femme de ménage noire. Et donc c'est une disparition de fillette et c'est ce duo-là qui va enquêter. Et là, j'avoue, j'ai très très envie de le lire. Donc je suis contente qu'il arrive dans ma pioche à lire. Et du 21 au 27 novembre, il faut lire un thriller avec une maison sur la couverture. J'ai décidé de mettre Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan, qui est cataloguée de thriller psychologique et domestique. Donc je pense qu'on est bien. Et là, je suis très contente. Alors, peut-être que je l'écouterai. C'est possible que je l'écoute en audio. Je ne sais pas encore. Et alors, pour les 3 derniers jours, je crois, de novembre, c'est Séverine qu'elle s'appelle. Séverine nous propose de lire un Agatha Christie, mais là, je vais faire l'impasse parce que j'aime pas trop les Agatha Christie et que... Voilà. J'en ai un dans ma bibliothèque, mais j'ai pas envie de le lire. Donc, je vais faire abstraction. Donc, voilà pour le Black November. On va passer au reste de ma pioche à lire. Alors, on va commencer par la lecture commune que je vais vous proposer sur Facebook et sur Discord. C'est cette bricasse, vous voyez, le découpage déjà fait. Notre part de nuit de Mariana Enriquez, qui est un livre qui est un livre sombre. J'en sais pas grand chose. Je sais qu'on part en Argentine avec un père et son fils. Tout ce que je sais. Moi, je l'ai mis dans la catégorie, vous savez, le visage, le portrait du mal, le visage sinistre, parce que je trouve que... Non, mais ce livre, il est trop beau. Déjà, ce livre est un chef-d'œuvre. Il a beaucoup plu. Je vais commencer à le lire en suivant mon découpage qui est d'environ 30 pages par jour. Donc il va m'accompagner en fait, donc je vais l'emmener aussi dans mes valises. Et si ça vous intéresse de découvrir mon découpage, je pense que je vais partager ça genre vendredi là, 28, il y aura mon découpage. Je vais déjà envoyer un petit mot sur Discord aujourd'hui pour savoir si ça intéresse, parce que j'avais certaines personnes qui étaient intéressées. Mais bon, si je suis toute seule, c'est pas grave, hein, je ferai quand même, je le lirai petit à petit. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, sinon, en termes de grosses pavasses... En termes de grosses pavasses, j'ai Les liaisons dangereuses, qui a l'air gros, mais finalement, quand j'ai regardé, il fait environ 600 pages. Celui-là, j'ai très envie de le lire. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce. Coderlo de Laclos. Pour moi, c'est Coderlo de Laclos, mais c'est CH. Je ne sais pas. Très belle édition de Hauteville. Donc, qui est un hardback. Non, qui est un relié. Et le hardback, oui c'est ça, hardback c'est relié, ça veut dire ça. Hein. Parce qu'après on a les brochés, et c'est les soft, je sais plus quoi, bref. Voilà, donc il est très beau. Celui-là, je vais pas l'emmener pour la semaine prochaine, mais en tout cas, il va être lu. J'ai mis, alors après je mets dans l'ordre comme ça, j'ai mis aussi dans le genre grosse pavasse, Apaiser nos tempêtes de Jane Egland. Oula, il y a tout qui tombe. Donc là, on est chez Phébus Éditions. J'espère avoir le temps de le lire. C'est pareil, hein, c'est des 500 pages. Ça me semble un peu compliqué, mais il y en a qui ne seront pas lus, hein, c'est sûr. Mais j'ai très envie de le lire aussi, celui-là. Donc je vais voir. Ensuite, j'ai mis 24 fois la vérité. Ça, je suis pas sûre. Mais en fait, je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, 24 fois la vérité. Donc, je vais voir, en fait, si je le lis ou non. Il est là. Je vais vous le montrer. En fait, j'ai fait tout à l'heure un petit tri. Et j'en ai enlevé de ceux que j'avais prévus. Parce que je peux pas tout lire, bien sûr. Donc, j'ai enlevé... J'ai ma plante qui s'abîme. J'ai enlevé 24 fois la vérité, mais en même temps, je pense que c'est pas un livre qui va... Enfin, non, en même temps, c'est vraiment écrit tout petit dedans. Donc, je sais pas, j'ai très envie de le lire, hein, mais je sais pas si j'aurai le temps. Et je l'avais mis dans Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, famille, transmission et plaisir non coupable. Je pense que je peux, dans les lectures que j'ai faites, je pourrais très bien trouver quelque chose. Donc, je suis pas sûre, en fait, de le lire. Je sais pas pourquoi je vous en parle. N'importe quoi. Je l'ai mis, hein, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. La Faucheuse, le tome 3.
Je ne l'ai pas lu, je devais le lire ce mois-ci. Et je pense pas pouvoir le lire d'ici la fin du mois, vu qu'on est le 27. Ça me semble un peu compliqué. Surtout que, bon, là, celui-là, je sais que je vais le dévorer et qu'il va se lire rapidement. Enfin, s'il me plaît, bien sûr. Ensuite, j'ai mis Hunger Games, le tome 1, dans la partie science-fiction. Ouais. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est un livre qui peut se dévorer, bien qu'il fasse environ 400 pages. Mais j'ai très envie de le lire, bien que je connaisse aussi l'histoire, mais c'est pas grave, j'ai envie de le découvrir. J'ai mis le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Celui-ci aussi, j'ai très envie de le découvrir. Donc là, on est sur des correspondances. C'est tout ce que je sais. Et ça se passe en 1946. C'est fantasque, c'est drôle, tendre et incroyablement attachant. Depuis que je le partage, vous êtes nombreux en commentaire à me dire que vous avez adoré ce livre. Donc j'ai encore plus envie de le découvrir. Donc voilà. Ça sera bien. J'ai mis... j'ai laissé... Alors il est où ? Non, je ne l'ai pas laissé. Celui-là, je ne l'ai pas laissé. J'ai mis Le Chant d'Achille de Madeline Miller, ici chez Pocket. Là, il est dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai mis dans Chante-moi une chanson Sassenach. Voilà. Ça serait bien que je le lise parce que j'ai envie. Il me fait un petit peu peur quand même, mais je suis pas sûre de... J'espère que je vais apprécier. J'avais beaucoup aimé Circé, donc ça devrait quand même me plaire. Sinon, je vais passer par là, je pense, parce que voilà, il y a Druide que j'ai pas lu et que j'ai très envie de lire, qui est aussi une grosse pavasse, hein, il doit faire 600 pages. En fait, il faudrait que j'arrive à me mettre une grosse pavasse par mois, par semaine. Parce que je lis environ, je sais pas moi, je sais pas combien de pages je lis, ça dépend des semaines en fait. Hein. Mais j'aimerais bien pouvoir avancer. Je sais pas si je pourrais lire tout ça. Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy. Ici, on est chez HarperCollins Poche. Celui-là, il est court. Alors, c'est un des seuls. Ça sera sympa si j'arrive à le mettre, mais je pense que j'arriverai à le lire, celui-là. J'ai mis Une histoire d'amour. La beauté des jours de Claudie Gallet, qui est dans mon Pumpkin Autumn Challenge, dans la partie romance. Mais en fait, c'est la dernière catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas le petit truc ici, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'en ai lu déjà pas mal sur le thème. Donc en fait, je le lirai pas, je le garderai pour l'année prochaine, ce serait pas très grave. Mais j'ai quand même envie. Il fait 400 pages à peu près. J'ai quand même envie, j'avoue. Il me tente bien. J'ai aussi Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. J'ai vu, alors c'est une ancienne vidéo, j'ai vu, comment est-ce qu'elle s'appelle ? Une vidéo faite par l'Olifant et Pepper Palace qui présente l'œuvre de Daphné du Maurier. Et j'ai trouvé qu'elle était sympa cette vidéo. Je mettrai le lien en dessous vers la vidéo si vous voulez la voir. Parce que moi, j'ai jamais lu Daphné du Maurier, j'en entends beaucoup de bien. Et j'ai très envie de découvrir son univers un peu gothique. Et voilà, donc celui-là, j'avoue que ce serait chouette si j'arrivais à le découvrir. Et voilà, et puis il m'en reste 2 que j'ai mis ici. Il y a My Absolute Darling de Gabrielle Talente. On est chez... Là, je crois que c'est l'édition France Loisirs. Et j'ai aussi très envie, mais j'ai un petit peu peur parce qu'il paraît que c'est assez... voilà, il y a pas mal de trigger warning, une relation toxique entre un père et sa fille, avec beaucoup de nature writing, je pense, dedans. Bon, ça serait chouette quand même de le découvrir. Et puis j'ai pris à la bibliothèque un livre sorti dernièrement, qui me tente beaucoup, qui est donc Open Water de Caleb Azuma Nelson, qui est un premier roman, édité chez De Noël et d'ailleurs. Ça parle de conditions noires, de masculinité, et voilà. Donc vraiment celui-là, il paraît qu'il est très chouette. Et celui-là, je pense que vraiment il peut se lire rapidement.
De toute façon, celui-là, il faudrait que je le lise assez rapidement parce que je crois qu'il faut que je rende les livres vers le 13 novembre. Donc c'est quelque chose qui sera lu assez rapidement, je pense. Voilà, je vérifie juste que j'ai bien fait... Ah oui, il y a aussi... J'aimerais lire sur ma Kindle, donc ça c'est pareil, ça va être la lecture au long cours sur le mois. La cuisinière. Ah, je sais plus, Marie-Beth quelque chose, qui est donc, je veux le lire parce que dans le cadre du challenge des éditions du Seuil, vous savez les 50, je vous mettrai le lien vers ma vidéo que j'ai fait en début d'année, il y a 50 topics avec, on a mis des livres dedans et en fait il en fait partie et moi ce que je voudrais c'est réussir en fait ce challenge, j'en suis pas très loin mais il me reste 2 mois, il doit me rester... 12-13 livres à lire et il en fait partie puisqu'il va cocher en fait la catégorie lire sur une figure historique et donc cette cuisinière, cette fameuse cuisinière qui est une figure historique qui apparemment a existé, hein, si je dis pas de bêtises. Donc du coup j'aimerais bien le faire. Après je pense que dans mes lectures j'ai lu des choses sur des figures historiques. J'ai lu des choses, il faut juste que je réfléchisse, mais là tout de suite ça ne me vient pas. Donc je pense que je pourrais trouver, mais voilà. Donc c'est ça que je voudrais lire en novembre, tout en sachant que j'ai une semaine de congé. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai très hâte, de lire tout ça. Mais ça en fait beaucoup trop, on est bien d'accord. Donc on va faire ça tranquillement. Hein, déjà, je peux vous dire ce que je peux lire pour la semaine prochaine. Déjà, il y a le Flot que j'ai sorti là. Donc celui-là qui est assez court, je pense que je peux le lire quand je serai chez mes parents. Les quelques pages de Notre part de nuit. Ensuite, j'aimerais prendre un gros bouquin, un de mes gros bouquins. Et puis un petit encore. Mais je suis pas sûre de lire tout ça, mais je pense que c'est ce que je vais emmener. Après, le problème, c'est que quand on part en vacances comme ça, moi j'ai peur en fait d'avoir dans ce que je vais lire, d'avoir seulement les livres, seulement ces livres-là, et s'il y en a un qui me plaît pas, me retrouver à court. Bon, après, chez mes parents, il y a plein de bouquins, donc faut que je me calme. Donc je vais vous laisser là. Je vous montrerai de toute façon dans mon prochain carnet lecture ce que j'emmène dans ma pile à lire de la semaine. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.